toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Ablidi Julio, je suis consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes dans leur cas d'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Alors aujourd'hui nous allons parler d'Ayurveda et plus précisément de la routine ayurvédique. Alors en Ayurveda, on fait des routines pour baisser le stress notamment et pouvoir aider aussi à l'assimilation, à la digestion, au sommeil, voilà, toutes ces choses-là. Alors, les routines, on peut en faire matin, midi et soir. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler déjà de la routine matinale. Donc, le minimum serait bien de faire 5 minutes le matin d'une petite routine. Et par quoi on commence? Déjà, on se lève et on va aux toilettes, d'accord? On va aux toilettes, on va faire pipi, voilà, on va faire ce qu'on a à faire. Et ensuite, on va utiliser un gratte-langue. Donc un gratte-langue, c'est ça. C'est un outil en cuivre qu'on peut trouver sur Internet. Moi, je l'ai acheté sur Internet, ça vaut 5 à 10 euros, hein, c'est pas très cher. Et donc l'idée, c'est de se gratter la langue. Donc vous allez tirer la langue et vous allez gratter comme ça, de haut en bas, sans appuyer trop fort, 3 fois à peu près. Et l'objectif, vous allez voir, en fait, sur le bord, vous allez avoir du dépôt blanc. Et ce dépôt blanc, alors il peut être blanc ou d'une autre couleur, il s'agit des toxines. Donc en fait l'objectif de l'Ayurveda, c'est quand on se gratte la langue de ne plus avoir de toxines, évidemment. Généralement au début de bilan on a des toxines et à la fin on n'en a plus. Et donc ces toxines on va les enlever pour pas les avaler, d'accord, pour pas les reprendre dans son corps. On les enlève avec le gratte-langue. Ensuite on se lave les dents. D'accord, on se lave les dents et ensuite on va boire un verre d'eau chaude, un verre normal, hein, un verre comme ça, 45 degrés. Vous voyez, c'est pas une eau bouillante, mais ce n'est pas une eau tiède non plus. Et l'objectif, c'est de réveiller et d'hydrater le corps. Ensuite, il y a une autre routine qui est très très bien, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jalaneti. Donc ça, c'est pour les personnes qui auraient des problèmes d'ORL, d'accord, encombrement nasaux, ronflement, écoulement, sinusite ou allergie par exemple. Et en fait on va faire un lavage de nez, un peu comme on fait au bébé avec le sérum physiologique. Alors on utilise une corne, moi j'utilise ça, donc j'ai acheté ça en pharmacie. Il y a aussi des cornes qui se vendent en pharmacie, vous pouvez en trouver aussi sur internet. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique, donc j'ai les deux, j'utilise ça. Et en fait vous allez mettre de l'eau salée dedans, plutôt du sel dans de l'eau. Et en fait, donc, vous allez mettre dans le nez et ça va passer en fait l'eau dans l'autre narine. Ça va permettre de nettoyer le nez. Donc, c'est pas hyper agréable, hein, ça c'est sûr. Par contre, je vous encourage à essayer. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux. En fait, ça enlève aussi tout le brouillard mental. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, que vous voyez pas bien clair, vous faites le Jalaneti et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Une fois qu'on a fait ça, l'idéal, après le Jalaneti, ou même si on ne l'a pas fait, c'est de mettre de l'huile de sésame, une goutte, dans les narines. Alors en fait vous pouvez faire ça avec n'importe quelle huile, mais en Inde on fait ça avec de l'huile de sésame, et ça va hydrater vos narines. Ça va hydrater vos narines, ça va aussi augmenter l'odorat, donc ça va développer votre odorat. Ça peut être très bien, comme ça peut être un peu moins agréable. Donc moi, de temps en temps, en fait, je fais des phases. Je mets l'huile dans le nez, j'hydrate mes narines, et quand j'ai trop d'odorat, j'arrête. J'arrête, j'attends que ça redescende un peu, et je recommence. Parce que voilà, ça peut être assez déroutant de sentir toutes les odeurs très fortement. Alors ça a aussi un autre avantage, c'est que ça ouvre le troisième œil, d'accord? Donc ça va ouvrir votre intuition et votre connexion, on va dire, à tout ce qui n'est pas palpable. Voilà. Donc après tout ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est un automassage. J'utilise beaucoup l'huile de coco parce que j'ai beaucoup de pitta, mais elle est plutôt pas trop recommandée en Ayurveda parce qu'elle est rafraîchissante, cette huile. Donc si vous êtes Vata ou Kapha, donc si vous êtes frileux, utilisez plutôt l'huile de sésame, d'accord, qui est une huile réchauffante, qui est très très bonne pour la santé. En plus ça sent bon, vous les trouvez dans les magasins bio. Le prix est quand même relativement abordable. Au rayon cuisine, hein, vous allez. Et donc vous faites un automassage des parties du corps qui vous conviennent. La priorité c'est déjà le visage, avec un automassage du visage, au niveau des maxillaires, au niveau des tempes, sur le front aussi, c'est très bien.
je vous conseille aussi les jambes ou les bras. Alors moi j'aime beaucoup faire aussi le ventre, enfin moi je fais tout le corps en fait. Mais à vous d'essayer ce qui vous convient le mieux. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant 2 heures. Donc essayez ce qui vous convient le mieux. Donc après on va prendre une douche. Donc en fait cet automassage permet de libérer les toxines. C'est pour ça qu'on ne le fait pas après la douche mais avant la douche. D'accord? On fait un automassage et après on va se doucher. Vous allez avoir la peau toute douce avec l'huile et vous allez passer de l'eau chaude. Vous lavez sans savon. Enfin en fait le savon est assez agressif donc on va éviter le savon. C'est vrai qu'il faut on va prendre soin de sa peau, donc les gels douche, tout ça, faut éviter. Bon, après voilà, vous avez vos habitudes, mais vous ne serez pas sale en fait. C'est pas parce que vous avez de l'huile et que vous mettez pas de savon à tout récurer que vous serez sale. Alors ensuite, moi ce que j'aime bien faire, généralement je le fais avant la douche en fait, c'est une respiration en pleine conscience. Notamment par exemple la respiration en cohérence cardiaque qui dure 5 minutes. Vous en avez sur YouTube, vous mettez cohérence cardiaque sonore et vous allez avoir des applications, enfin des vidéos et qui va en fonction du son, vous inspirer, vous expirer, ça vous évite de regarder l'écran. Ça c'est pas mal aussi. Et ensuite j'aime bien faire, alors c'est au choix, hein, je fais pas tout le temps la même chose. Soit je fais la respiration, soit je fais la méditation, quelquefois je fais les deux. Mais aussi vous pouvez faire une petite méditation de 5 à 10 minutes. Voilà. Ce qui est bien aussi c'est de pratiquer des étirements. 1 à 3 minutes d'étirement, ça met en action le corps et ça c'est plutôt très bien. Et vous pouvez aussi écrire pour poser vos intentions. C'est-à-dire vous allez écrire aujourd'hui mon intention est de. Et en fait ça va vous mettre en action sur la journée. Et pour pas procrastiner, il y a une astuce très très bien, c'est de prendre un post-it et de marquer 3 actions. Marquez 3 actions pour votre journée et vous essayez de vous y tenir. Voilà. Ensuite on prend le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner en Ayurveda est assez léger. Ça va être une boisson chaude pour la plupart des personnes. Alors ça va dépendre. Si vous êtes Kapha, c'est sûr, normalement vous ne mangez pas au petit déjeuner. Si vous êtes Vata, donc avec un besoin de nutrition, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre un porridge. Un porridge avec donc des flocons d'avoine, du lait, de vache ou végétal, comme vous voulez, avec des épices. Et ça c'est très 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 bon pour les Vata. Et si vous êtes Pitta, alors les Pitta ont faim tout le temps, donc là ils peuvent manger des céréales plutôt complètes ou alors on évite les tartines beurre confiture, hein, ça c'est pas du tout bon pour la santé au niveau Ayurveda, compliqué à digérer et il y a des intolérances alimentaires là-dedans. Mais voilà, en gros un fruit cuit, des céréales complètes, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce si ça t'a plu pour soutenir ma chaîne et à t'abonner à ma chaîne en activant les notifications pour être donc informé de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Sur ce, je te dis à bientôt, à la semaine prochaine et bonne soirée à toi ou bonne journée à toi. Au revoir.